Juil. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, je réagis vivement à la lecture de cette délibération sur votre intention de faire de l'agriculture en Île-de-France une smart région. Vous êtes en train de nous dire que le taux de croissance de la production des agriculteurs est verrouillé à cause du manque de nouvelles technologies sur les exploitations. Votre vision de l'agriculture est restrictive et fondée sur le productivisme, la performance et le tout technologique. N'entendez-vous pas depuis des mois la colère qui monte des campagnes? Je vous parle du mal-être des agriculteurs. Je vous parle du contexte de précarité économique et psychologique qu'ils subissent. Un mieux-être et une amélioration de la filière agricole dépendent-ils bien des sauts technologiques et surtout des technologies de rupture que vous souhaitez financer? Les agriculteurs sont dans une profonde incertitude économique. Ils subissent des variations de prix du fruit de leur travail, alors que le vrai problème de l'agriculture en région Île-de-France, c'est de faire face à la concurrence déloyale et au dumping intracommunautaire qui lamine nos agriculteurs. Cette délibération est l'écho du rapport demandé par le ministère de l'Agriculture et du secrétariat à la recherche intitulé « 30 projets pour une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement ». Ce rapport, qui est écrit par l'IRSTEA, AgroParisTech, l'ACTA, l'INRA, tourne autour des 9 axes pour la compétitivité agroécologique, robotique, biocontrôle, génétique et biotechnologie. Et pourtant, les micro-fermes biologiques sont plus rentables économiquement que les exploitations intensives et les demandes d'installation en fermes bio sont considérables. Les jeunes agriculteurs qui s'installent aujourd'hui veulent revenir aux fondamentaux et ne veulent surtout pas chercher à corriger, aseptiser, uniformiser leurs fruits et légumes. Ils souhaitent surtout respecter leurs parcelles. Cela va aussi avec la demande des consommateurs qui veulent retrouver un goût du terroir et ne veulent plus acheter et consommer des clones sans goût. Vous êtes en pleine contradiction d'un rapport à l'autre car vous annoncez vouloir mettre en place des circuits courts avec des points de vente dans des gares franciliennes pilotes en Seine-et-Marne. Et à côté de cela, nous avons déjà pu vérifier dans un rapport de la commission permanente de ce mois-ci la baisse de subventions à des AMAP. Tout cela pour favoriser les grosses exploitations au profit des petits commerçants indépendants de type AMAP. Sur l'autre volet du rapport en faveur de la filière forestière, cela va dans le bon sens. La forêt, c'est la mise en place d'un véritable puits carbone pour répondre aux objectifs de gaz à effet de serre concernant la pollution de l'air. En cas d'inondation, c'est la bonne solution pour la capacité des sols à absorber l'eau comme l'est le bocage par ailleurs. Et c'est une filière source d'emploi à l'heure où le monde tente de se sevrer des combustibles fossiles. À l'échelle locale, la forêt est une solution d'énergie de développement durable. En effet, les copeaux et les granulés qui proviennent des opérations d'éclaircissage obtenues par compression sont des formes de combustion en plein essor et c'est une filière créatrice d'emplois. Le Front National est favorable à un patriotisme vert, durable et local qui respecte les végétaux et les animaux en laissant agir la nature loin de la technologie en laboratoire ou en batterie. Je vous remercie.